Bonjour, bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir. Ici Monsieur Cacahuète et... Zou. C'est quoi ce zoo? C'est un zoo. Oui, un peu plus d'optimisme, non, dans le train. Zoo. Aujourd'hui nous sommes jeudi 16 août 2018, il est 18h25. Tout à l'heure avec Zouglut on a fait une petite promenade, on est allé du côté de Noz et on a pas beaucoup d'achats puisqu'on a un fan de moi, mais quelques achats. Alors, Oui, je vais vous montrer un premier ce film là. On va simplement regarder. Bon, Zou C'est l'argument. qui radote. Oui, mais voilà, il y a eu quelques nouveautés très intéressantes. Donc, celui-là, il n'est plus sous blister tout simplement puisque j'entendais bouger à l'intérieur et j'avais peur qu'un support soit cassé et que le disque bouge. Il n'y en avait que 2-3 exemplaires et de toute façon, ça faisait le bruit dans tous. Alors du coup, je l'ai déblisté, j'ai enlevé le fourreau une fois arrivé à la voiture. Alors c'était affiché 1,50€ pour le film le DVD Subterrano entré dans le jeu. À savoir qu'il est, on s'était pas affiché, mais c'était pas, il n'y avait pas l'étiquette de Nose en fait sur le DVD. Il y avait une étiquette du magasin disant qu'il était à 5€ puis après 1,50€ et finalement donc une fois passé la caisse ça a été moins 70% et il est revenu à 45 centimes. Alors j'ai le fourreau ici. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, j'ai l'impression que les fourreaux se collent de plus en plus près au DVD. Et là, en fait, du compte, avec Zoulut, on n'a pas réussi à remettre le fourreau. On a essayé, j'ai essayé après l'acier, mais non, c'est vrai que ça fait deux trois fois où je vois des DVD où les fourreaux collent trop. Et puis en fait, si on force, après, on risque d'abîmer le plastique du DVD. Donc du coup, le fourreau, ben, je pense que je laisse tomber pour ce DVD là. Alors c'est un DVD que j'avais autrefois il y a très longtemps, dans les débuts des années 2000. Et c'est un film qui est plus ou moins rapport avec l'univers des jeux vidéo. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'en avais gardé un très bon souvenir. Et puis voilà, je cherchais à le revoir, mais il commençait à se faire un petit peu rare. Difficilement trouvable sur internet. Et donc voilà, donc quand je l'ai vu à Noz là tout à l'heure, donc voilà, je l'ai pris en plus à 45 centimes. Alors ils nous disent un jeu infernal à tous les niveaux. C'est Subterrano. Une mise en scène avec des effets spéciaux à la hauteur du concept. Conrad, tueur en série, s'échappe de prison avec l'aide de son ancienne petite amie, Stone. Au cours de son évasion, il se retrouve piégé dans un parking avec 9 autres personnes. Un groupe d'adolescents destroy, un comptable alcoolique et chômeur et un agent de la sécurité, ayant des troubles psychologiques. Un psychopathe a décidé de les faire jouer au jeu vidéo Subterrano, mais dans la réalité, à la merci de ce maître du jeu sans pitié, usinés sur leur force pour préserver leur vie. Réussiront-ils à déjouer les pièges machiavéliques des personnages du jeu vidéo Subterrano? Donc voilà, comme je fais la collection des films ayant un rapport plus ou moins avec les jeux vidéo ou également des adaptations de jeux vidéo, donc il me le fallait absolument. Deuxième achat, donc il s'agit du film Hooked. Donc voilà, donc maintenant j'ai le 1, il manquera le 2. Il était à 99 centimes à l'os, donc prix correct. Apparemment, il y a eu un certain succès quand même. Festival de cinéma Hollywood Grand Prix, Festival de film d'action international, meilleur film d'action, meilleur film narratif, meilleure photographie, meilleur décor, meilleure cascade. Sans doute le meilleur film inspiré de la culture vidéo game par Todd Brown Twitch. Hooked. Donc pour leur victoire éclatante lors d'un tournoi de jeux vidéo, les 3 vainqueurs reçoivent un cadeau, un tout nouveau jeu, mais celui-ci affecte leur capacité physique. Ils maîtrisent maintenant dans la vie réelle les pouvoirs de leur personnage. Vite avertis, l'État les force à accepter un nouvel emploi aux fonctions plus proches de celles d'un tueur à gages que celles d'un super-héros. Un autre programme de ce jeu existe toujours et pourrait permettre de créer une super armée. L'équipe se divise en 2 et chacun choisit son camp. Donc voilà, il manquera le 2 pour compléter la série des Hooked. Et troisième et dernier achat à Noz, donc il s'agit du DVD Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, avec Steve Carell et Keira Knightley, qui est connu pour avoir joué dans Le Roi Arthur, et il me semble que c'est pas elle qui joue également dans Pirates des Caraïbes, j'ai un doute, il me semble. Keira Knightley. Alors que ferez-vous si la fin du monde arrivait dans 3 semaines? C'est la question que toute l'humanité doit se poser après la découverte d'un astéroïde, je sais pas puisqu'il y a le prix de Noz.
vers notre planète. Certaines continuent leur routine quotidienne. On sait pas, tous les excès dans les folies. Dodge est quant à lui célibataire, décidé d'affronter la fin du monde sans lui, et décide alors de son amour de jeunesse qu'il n'a pas vu depuis 25 ans. Rencontre avec Penny risque de dérayer tous ses plans. Oui, difficile de lire la synopsis vu qu'il y a l'étiquette de prix à 1,99 €. C'est une comédie romantique sous fond de fin du monde. Donc moi j'adore ce qui est science-fiction, un monde post-apocalyptique, et puis en plus là c'est assez original puisqu'ils en ont fait une sorte de comédie romantique, donc je me suis dit pourquoi pas, ça devait être assez cool. J'avais vu la bande-annonce il y a 6 à 8 mois je crois sur YouTube. C'est un film qui est pas si vieux que ça, celui-là il me semble. Copyright 2012. Alors ils nous disent également une comédie romantique sur fond de fin du monde, cela n'avait encore jamais été fait, porté par une BO enivrante. Retrouver le nouveau visage de la comédie américaine avec Steve Carell qui est connu par jouer dans Crazy Stupid Love, Little Miss Sunshine, aux côtés de Keira Knightley qui est connu pour avoir joué dans A Dangerous Method, Les Pirates des Caraïbes. Toujours aussi pétillante, drôle et romantique par l'Express et une fin du monde très euphorisante par Télérama. Donc voilà, ça a l'air assez cool et c'était à 1,99 €. Voilà, c'est tout. C'était pas des grands achats, mais il y avait quand même pas trop mal de nouveautés. Et apparemment, à côté de celui-ci, dans le même bac, il y avait d'autres DVD qui étaient potentiellement intéressants et qui étaient peut-être également, comme on suppose avec Zulut, à 70%. Donc ça peut valoir le coup. Il y avait également un film qui avait l'air super cool. Je crois que c'était Monster Brawl, mais là, il était à 4 €. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même cher. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Sur ce, donc on se retrouve très prochainement. Demain, on est vendredi soir, donc il y aura En Parlant DVD. Donc normalement, c'est prévu. Voilà. Ça sera donc uploadé dans la nuit après qu'on ait vu le film, forcément. Et qu'on ait fait la vidéo avec Zuglut. Demain, donc soit en matinée, soit en début d'après-midi, il y aura également une vidéo, un stream sur Cacahuète Gaming. Et le vendredi, ben, c'est un petit peu la surprise, donc on ne sait pas encore. Donc peut-être qu'on jouera à nouveau comment ça s'appelle déjà Zulut? Puyo Puyo Tetris. Alors, on avait testé, parce qu'il y a plusieurs modes de jeu, que ce soit en solo et en versus. On avait testé un premier mode de jeu la semaine dernière en versus et ils avaient l'air vraiment cool. Donc voilà, donc il y a d'autres choses à voir. Donc ça pourrait peut-être être ça demain ou ça pourrait être autre chose. Donc il faut que je pense regarder aussi, vérifier s'il n'y a pas des événements en ce moment sur Micro Machine ou Rocket League, mais je pense pas. Mais il y a de grandes chances que demain donc on fasse du stream sur Puyo Puyo Pop Tetris. Voilà. Donc ce sera sur la chaîne Cacahuète Gaming. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.